Salut, c'est Anthony. Dans cette vidéo, on parle de comment calculer son poids idéal. Ouais, parce qu'en fait, au bout d'un moment, on peut en arriver à un point où on va se poser la question, finalement, quel est mon poids idéal? Et on va se repérer en général grâce à l'IMC, que vous connaissez peut-être, qui nous permet d'avoir une moyenne dans le poids idéal qu'on devrait être. Mais finalement, eh bien, à quoi ça sert? Pourquoi ne pas plutôt chercher à retrouver son poids idéal en faisant simplement en sorte de retrouver un équilibre dans notre organisme? C'est-à-dire ne pas se baser par rapport à une moyenne, mais plutôt de trouver son poids idéal qui sera simplement le poids quand notre corps sera en équilibre. Ne pas chercher par exemple à manger des quantités énormes pour pouvoir atteindre un certain poids, ou même peut-être perdre énormément de poids pour atteindre un certain poids, mais plutôt de chercher à trouver l'équilibre dans son organisme grâce à ce qu'on va manger notamment, ce qui va nous amener forcément à retrouver un poids idéal qui va être basé par rapport à notre corps, par rapport au fait que notre corps sera en équilibre parce qu'au quotidien on mangera une bonne alimentation, et non pas se baser par rapport à une moyenne qu'on donne et qu'on devrait tous atteindre, et on devrait tous être dans cette moyenne, alors que finalement si on se base simplement en respectant l'équilibre de notre organisme, on aura un certain poids et ça sera finalement notre poids idéal. Parce que c'est comme si par exemple on fabriquait des chaussures qui sont tous de la taille 42. C'est sûr que ça serait une moyenne et ça serait bien, mais le problème c'est que tout le monde ne fait pas du 42. Et donc chercher à atteindre un poids idéal par rapport à une moyenne, c'est comme si on faisait en sorte de fabriquer que des chaussures de la taille 42 ou d'une autre taille. Tout le monde est différent, et voilà, suivant notre organisme, suivant qui on est, suivant les activités qu'on a, suivant notre mode de vie, on peut avoir tous un poids idéal qui va être différent d'une personne à l'autre, et qui pour autant, on pourra faire par exemple la même taille ou quoi, et on aura deux personnes qui ne vont pas avoir le même poids et qui pour autant auront trouvé un équilibre dans leur organisme parce qu'elles vont respecter simplement l'équilibre de leur corps en adoptant simplement une bonne alimentation qui va les amener à être équilibrés, ce qui va finalement les amener à retrouver un poids idéal, mais leur poids idéal propre à eux-mêmes et non pas basé par rapport à une moyenne qu'on devrait tous par exemple respecter. Parce que pour moi, chercher à retrouver un poids idéal par rapport au fait de se baser à une moyenne, ça n'a pas vraiment d'intérêt, déjà parce que par exemple dans notre intestin, on a des aliments qui parfois ne sont pas digérés, et donc ça augmente notre poids. C'est comme par exemple les personnes qui vont chercher à perdre du poids et qui vont se peser tous les jours. Ça c'est une erreur à ne pas faire, parce que d'un jour à l'autre, suivant ce qu'on va manger, on a dans notre intestin des aliments qui parfois restent dans notre intestin, et pour autant, voilà, suivant ce qu'on va manger, on aura un poids différent d'un jour à un autre, et se peser par exemple tous les jours quand on cherche à perdre du poids, c'est une erreur qu'on ne devrait pas faire. Parce que voilà, en général, on se met une pression, pour certaines personnes, ils se mettent une pression énorme quant au poids qu'elles devraient faire. Mais le problème, c'est que il faudrait plus se mettre une pression par rapport au fait de chercher à être en bonne santé. Chercher à être en bonne santé, quand on va y être, ça va nous amener à avoir un poids idéal. Puisque quand on aura une bonne santé, on sera en équilibre dans notre corps et on aura le poids idéal tel qu'on l'a, et ça sera notre poids idéal à nous. On n'aura pas besoin de se baser par rapport à une moyenne, ou on n'aura pas besoin à chaque fois de se mettre la pression pour essayer de prendre du poids, ou à l'inverse, essayer d'en perdre. Et d'ailleurs, quand on cherche par exemple à perdre du poids, honnêtement, on devrait presque jeter sa balance pour ne pas se peser, ou alors se peser une fois dans le mois, parce qu'on ne peut pas avoir des résultats des résultats qui vont être d'un jour à l'autre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se peser le mercredi et avoir par exemple une différence le jeudi. On aura toujours une différence en fait, parce que suivant ce qu'on a mangé, suivant comment on a digéré, etc., le poids ne sera jamais le même. Mais se peser tous les jours par exemple, ça n'a véritablement aucun intérêt. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui sont un petit peu enveloppées et qui sont très bien comme ça. Il y en a d'autres qui sont plus minces, et c'est pareil, ils sont très bien comme ça. Notre organisme étant toujours différent d'une personne à l'autre, il y a des personnes qui vont brûler plus facilement des calories, alors qu'à l'inverse, il y en aura d'autres qui vont avoir plus de temps pour brûler. Et voilà, suivant les activités qu'on va faire, suivant encore une fois notre mode de vie, on ne peut pas se baser par rapport à une moyenne. On ne peut pas dire, voilà, le poids idéal d'une personne qui fait 1m80, c'est tant de kilos. Je veux dire, pour moi, ça n'a aucun intérêt. Et le meilleur intérêt, c'est de chercher surtout à être en bonne santé. Et une fois qu'on est en bonne santé, on accepte le poids qu'on a. Alors bien sûr, si on est complètement en surpoids,
il va y avoir toujours une difficulté à être en bonne santé. Et même si on est trop mince. Mais je veux dire par là que l'objectif, quand on cherche à trouver son poids idéal, c'est plutôt de chercher à trouver une bonne santé. Puisque, comme vous l'aurez compris à travers ce que j'ai dit juste avant, une bonne santé va nous amener à avoir un poids idéal. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire se laisser aller, mais au contraire, faire en sorte de mettre des actions dans son quotidien en place, notamment à travers ce qu'on va manger, bien sûr, qui vont nous amener à être en meilleure santé et donc à avoir un poids dans lequel on va se sentir bien. Puisqu'aujourd'hui, on peut avoir des personnes qui vont être par exemple hyper musclées et qui pour autant ne vont pas se sentir forcément bien dans leur peau parce que par exemple, devenir super massif ou super musclé, ça engendre derrière de manger énormément, de prendre peut-être des compléments alimentaires, etc., ce qui provoque des déséquilibres dans l'organisme. Alors certes, par exemple, une personne va être super musclée, mais ce n'est pas pour autant qu'elle va se sentir bien dans sa peau comme ça. C'est pour ça que je trouve dommage de se mettre autant de pression par rapport au poids, par rapport à notre poids, plutôt que je trouve qu'il est plus intéressant de se mettre la pression sur comment faire pour être en meilleure santé demain. C'est comme par exemple, on nous dit, voilà, la moyenne d'une personne pour la vitamine D, c'est tant. Mais je veux dire, cette moyenne est basée par rapport à qui? Par rapport à qui? À quel être humain sur Terre on a basé cette moyenne? C'est encore une fois, pour moi, n'importe quoi, parce que déjà, on est tous différents, mais je veux dire, par rapport à qui on base ces moyennes? Quel est l'être humain de référence sur Terre? On est tous différents, donc comment établir une référence? C'est pas possible. En fait, je vous parle de la vitamine D parce que l'autre jour, je discutais avec une pharmacienne et elle m'expliquait que tous les ans, eh bien, la recommandation, la moyenne de vitamine D qu'une personne devrait avoir, elle augmente chaque année. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ceux qui font les moyennes se trompent chaque année ou c'est parce qu'ils ont besoin de vendre plus de compléments, par exemple alimentaires, au niveau de la vitamine D et c'est pour ça que chaque année, ils l'augmentent? Enfin, je veux dire, c'est... Pourquoi toujours se baser sur une moyenne alors que notre corps sait mieux que nous ce qu'on a besoin? En fait, on s'en fout littéralement d'être dans une moyenne établie par des organisations par rapport à une certaine personne ou à un certain idéal de personne. On s'en fout. Ce qui est intéressant et ce qui est important, c'est de se sentir bien dans sa peau comme on est, comme on l'est. Et bien sûr, quand on cherche encore une fois à obtenir une meilleure santé, obligatoirement on va se sentir mieux dans notre peau et obligatoirement notre poids va être l'équivalent de la bonne santé qu'on a sur l'instant. Et je pense qu'il est beaucoup plus intéressant de lâcher prise par rapport à ce poids idéal et voilà, de plutôt se concentrer encore une fois à obtenir et à chercher à mieux s'alimenter au quotidien, à avoir une meilleure hygiène de vie, ce qui va faire en sorte qu'on se sentira très bien dans notre peau et qu'on n'aura pas besoin par exemple de se peser tous les jours pour savoir si on a maigri, si on a pris du poids, mais qu'au contraire, on laissera notre corps. Par exemple, dans la nature, bien sûr, on n'a aucun animal qui va chercher à savoir si son poids idéal, s'il est dans un poids idéal. Non, il n'a pas besoin de savoir. À partir du moment où l'animal il est en bonne santé, on estime que son poids est idéal. En général, bien sûr, si un animal est en surpoids, sa santé ne va pas être en corrélation, elle ne va pas être bonne. Et je pense qu'on devrait faire pareil, en fait, dans le sens où on se met trop de pression par rapport à atteindre le fait d'atteindre un poids et que plutôt on devrait lâcher prise par rapport à ça et diriger cette pression qu'on se met plus sur le fait d'obtenir une meilleure santé. Parce que, par exemple, imaginons qu'on se trouve trop mince, et bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se gaver de nourriture en pensant que voilà, on va prendre du poids. Par logique, c'est ce qui va se passer. Le problème, c'est que si on est trop mince et qu'on se gave de nourriture et qu'on mange de tout et de n'importe quoi, on va finir peut-être par prendre du poids, mais on sera en mauvaise santé parce qu'on aura mangé tout un tas de choses que peut-être notre corps n'est pas adapté à consommer, ce qui est souvent le cas. Parce que moi-même, aujourd'hui, je connais des personnes qui, étant dans l'ambition de se muscler et de prendre de la masse, de prendre du poids, ont fait en sorte de se gaver de nourriture, mais ça, bien sûr, ça leur a fait prendre un peu de poids, mais ça leur a amené des problèmes de santé, parce que voilà, se gaver de nourriture, et en plus une nourriture qui parfois n'est pas forcément de qualité, nous amène à être en mauvaise santé. Donc finalement, quel est l'intérêt derrière tout ça? Et je connais même personnellement une personne qui encore une fois était dans l'ambition de se muscler, de prendre de la masse, qui s'est retrouvée avec des problèmes d'asthme parce qu'elle consommait beaucoup trop de nourriture qui n'était pas de qualité, elle se gavait trop pour prendre du poids, pour atteindre un certain poids, qui finalement derrière n'avait pas forcément un véritable intérêt
et ce qui l'a amené à avoir des problèmes de santé, notamment ici de l'asthme. Et je pense que voilà, toutes les actions qu'on va mettre en place par rapport à notre corps, par rapport à notre physique ou qui nous sommes, eh bien, ils doivent être alliés d'abord avec le fait d'être en santé. Je veux dire, encore une fois, on revient sur l'exemple de se gaver pour prendre du poids. Si il n'y a pas d'adéquation avec une meilleure santé, bah, je pense qu'on ne devrait pas le faire, simplement parce que si c'est pour prendre du poids, mais derrière être en mauvaise santé, bah, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Après, bien sûr, bah, ça dépend voilà, de chacun d'entre nous, chacun fait comme il le sent, mais je sais que moi, par exemple, bah, toutes les actions que je vais amener à faire par rapport à mon organisme, par rapport à qui je suis, ma santé, etc., vont toujours être d'abord alliées à une meilleure santé. Je mets d'abord toujours la santé, puis ensuite, je mets des actions en place pour, par exemple, atteindre un certain objectif, que ce soit de se muscler, de prendre du poids, d'en perdre. Je mets toujours la santé d'abord parce que je pense que c'est le plus important. Après, encore une fois, bien sûr, bah ça c'est un choix propre à chacun. Encore une fois, si aujourd'hui, eh bien, vous cherchez à calculer votre poids idéal, bah moi je vous invite plus à abandonner un petit peu cette idée de chercher à atteindre une moyenne qu'on nous donne, mais plutôt de chercher, encore une fois, à obtenir une meilleure santé en changeant notamment notre alimentation et nos habitudes quotidiennes, et notamment nos habitudes alimentaires. Si ça peut vous aider, d'ailleurs, j'ai un petit cadeau pour vous si vous êtes encore en train de regarder cette vidéo. C'est une série de 6 vidéos de formation qui justement est dédiée à une meilleure alimentation, c'est-à-dire une alimentation qui est saine, mais qui est également gourmande, de façon à ce qu'on se fasse plaisir quotidiennement. Parce qu'aujourd'hui, voilà, on peut manger sainement et se faire plaisir, c'est tout à fait possible. Si jamais ça vous intéresse, je vous invite à cliquer sur le premier lien dans la description. Vous allez être redirigé sur une page où je vais tout simplement vous demander votre email. Vous inscrivez votre email, vous cliquez sur recevoir la formation et dans la minute qui suit, vous allez recevoir la première vidéo de formation directement dans votre boîte mail. Et sur l'espace de 6 jours comme ça, je vais vous envoyer une vidéo de formation après l'autre sur l'espace de 6 jours et donc vous aurez 6 vidéos. Dans ces 6 vidéos, eh bien, je vais vous montrer comment intégrer une alimentation saine et gourmande, comment prendre le pouvoir sur vos habitudes, puisque 40% de nos actions sont en automatique et sont des habitudes, et quand on en prend le pouvoir, eh bien, on a plus de facilité par exemple à manger sainement. Comment également faire en sorte de mieux manger quand on a un entourage qui peut-être ne mange pas forcément sain. Comment également reprogrammer son subconscient. En fait, on parle de tout un tas de clés qui sont très puissantes et qui vont vous aider à intégrer une meilleure alimentation si aujourd'hui vous cherchez à en intégrer une. Ça peut vous être utile si vous cherchez à perdre du poids sans faire de régime. Également, si vous vous sentez fatigué au quotidien, vous cherchez à augmenter votre niveau d'énergie. Ça peut aussi vous être utile si vous cherchez à vous muscler, à vous mettre au sport, à vous remettre en forme. Eh bien, tout ça, je vous laisse le découvrir. Vous allez retrouver toute une panoplie de clés qui sont très intéressantes et très puissantes à instaurer dans votre quotidien. Vous allez tout retrouver dans ces 6 vidéos de formation. Pour ça, encore une fois, vous cliquez sur le premier lien dans la description et vous vous inscrivez, vous allez recevoir tout par email. Je vous dis à tout de suite dans cette formation si vous la suivez ou à bientôt dans une prochaine vidéo sur YouTube. Salut!